Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son les amis. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. Je reviens sur moi, les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien. On s'est mis en face aujourd'hui parce que là, il y a du soleil en face. C'est en plein soleil. Je me suis quand même mis à l'ombre. Donc, on est juste en face de. On était hier, mais c'est sympa aussi. Voilà, écoutez, on est toujours présent pour ce live quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors les amis, n'hésitez pas toujours, je vous dis toujours, parce que H24, 7 jours sur 7, actualité Telegram, les actualités s'affusent en ce moment. Moi, je ne peux pas parler de toutes les actualités dans ces lives, je fais quelques brèves que je décris, je donne des compréhensions d'informations par rapport à ce qui se passe, et après on débat, ou vous posez vos questions, je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Actu Telegram, le lien est en description les amis, donc n'hésitez pas, voilà. Voilà, ça se connecte. Je vais commencer, les amis, cette revue de presse selon MSN. Des scientifiques créent un étrange atome géant, qui défie les règles quantiques établies. Ils créent un atome géant qui défie les règles quantiques établies. Avec les créations scientifiques, entre les découvertes et les créations, ça y va en ce moment. Partagé sur Actu Telegram aussi. Et puis, selon le Daily Geek Show, un nouveau plastique biodégradable sûr pour les sols et les océans créés au Japon. Un plastique biodégradable, un plastique qui a toutes les caractéristiques du plastique, mais qui est biodégradable, donc très intéressant. Allez, sur le Coin Tribune, crypto, Visa, carte Visa, le géant des cartes de crédit franchit un cap stratégique majeur. Alors, on voit vraiment qu'il y a une compatibilité maintenant avec tout ce qui est crypto, que ce soit au niveau des cartes de crédit traditionnelles, etc. Et puis aux États-Unis, une opération massive entraîne plus de 1000 arrestations dans le Minnesota, comprenant, je cite, des meurtriers, violeurs, pédophiles et membres de gangs. Donc vous voyez, c'est intéressant, parce que là aussi, au niveau des arrestations, ça y va. Là, le nettoyage, c'est derniers poulets sans tête. Ça continue de nettoyer à tous les niveaux, et notamment là aux États-Unis. Et puis selon le rouleur électrique, le géant mondial des batteries électriques tourne le dos au lithium. Il s'agit du géant chinois CATL. Je vous ai mis en miniature de ce live le géant chinois en question. C'est intéressant, au niveau des batteries, ça évolue très très vite. On avait évidemment des batteries classiques, maintenant les batteries sodium, maintenant les batteries solides. On évolue vraiment au niveau du milieu des batteries, et les Chinois sont en tête. Et puis selon MSN, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado dit vouloir retourner le plus vite possible dans son pays. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans le nouveau monde. C'est le retour chacun retourne dans son pays. Ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Et ça sera de plus en plus le cas où les pays retrouvent leur souveraineté, leur richesse, leur abondance. Et là, en fait, au Venezuela, on a de plus en plus de gens qui vont retourner. Je vous rappelle quand même, ça c'est un fait officiel, même pour les défenseurs du droit international, que 20% de la population vénézuélienne a fui le pays depuis une vingtaine d'années. 20%, c'est considérable. Donc, il y a énormément de gens qui vont retourner. C'est une bonne chose, déjà, pour désengorger les pays qui les ont accueillis, et puis surtout pour retourner et refaire prospérer leur pays. Voilà. Et puis, selon MSN, pourquoi l'antimatière est la clé de notre avenir interstellaire, notamment pour les déplacements. Intéressant, on vous prépare au nouvelle source d'énergie pour les déplacements interstellaires. Et selon le journal Le Monde, en France, lancement du PNACO, le nouveau parquet national contre le narcotrafic et la criminalité organisée qui entre officiellement en fonction. Intéressant là aussi, Vous avez vu, il y a la chute des narcos dans le monde entier. T'as vraiment des instituts, vraiment des polices, tu as vraiment des bureaux qui sont chargés de lutter que contre ça, et c'est le cas maintenant en France également. Et puis selon Média24, première mondiale, un PC portable ne sera pas refroidi par un ventilateur, mais par du plasma. On entre dans les nouvelles technologies, les amis, ça va vite. Et puis selon FR Android, transporter de l'électricité grâce à la lumière. C'est possible avec cette technologie intégrée à une serrure connectée. Tu transportes de l'électricité grâce à la lumière. T'imagines un peu la vitesse. Et puis selon Cryptost, Ethereum, les transactions quotidiennes affichent un nouveau record supérieur à 2021. Que ce soit pour XRP, Bitcoin, Ethereum, ils sont quasiment que en augmentation depuis 6 jours, depuis le 1er janvier en fait. Tu vois, il y a vraiment un changement de cap là. Et puis selon Orange Auto, la Chine va imposer à ses véhicules électriques des règles strictes en termes de consommation, voilà, de manière à ce qu'ils n'aient pas des consommations excessives. Avant, on avait l'obsolescence programmée
les véhicules qui s'autodétruisaient, voilà, qui étaient là pour s'autodétruire, qui consommaient trop, etc. Non, la Chine a mis un bémol concernant ses propres véhicules. Et puis, selon Le Figaro, capture de Maduro, le guide suprême iranien envisage sa fuite vers la Russie, selon le renseignement britannique. Il y a de plus en plus de manifestations en Iran actuellement, il y a également des morts, il y a des répressions qui sont très dures, et tu as le guide suprême qui prépare sa sortie. Donc, tu vois déjà, ça commence. Et puis, selon Le Figaro, Trump réaffirme que l'Iran sera frappé très durement, je cite, si des manifestants sont tués. Pardon, alors il y a des manifestations, pardon, j'y arrivé. Tu as des manifestants qui sont tués déjà, donc tu vois. Là, donc juste après donc la fuite, regardez, comme tout s'enchaîne au niveau des informations, le guide suprême qui prépare sa fuite en Russie, donc information quand même des services de renseignement. À côté de ça, tu as des manifestants et des manifestations qui sont de plus en plus virulentes, avec des morts. Et maintenant, Donald Trump qui dit que s'il y a des morts, ils vont intervenir. Tu vois un peu ce qui va arriver, quoi. La pression est maximale. Et puis, selon Infer Android, fini la prise de notes, ce boîtier français nommé Money Penny résume vos réunions avec ChatGPT, Claude et Gemini. Intéressant. Je dis au niveau de la technologie, au niveau de l'intelligence artificielle, la France est en pointe. Il y a vraiment des services, il y a vraiment de l'intelligence qui va dans cette direction. Il faut l'encourager. Et là, c'est vraiment. Alors, c'était au départ Facebook, je crois, qui avait nommé ce type de portefeuille, en fait, de boîtier. Et maintenant, c'est les Français qui l'ont repris. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. Donc, je vous ai partagé l'article. Et puis, selon RTS, maîtriser la fusion nucléaire, l'espoir d'une énergie propre et quasi inépuisable. Là aussi, la maîtrise de la fusion nucléaire n'est plus faite pour créer des bombes ou quoi que ce soit, mais plus pour l'énergie inépuisable. Donc c'est intéressant, on voit que c'est dans une autre direction que seulement que le nucléaire. Et puis selon le Journal de Montréal, les États-Unis réduisent le nombre de vaccins recommandés pour les enfants. Merci à Robert Kennedy Jr. Qui fait un gros travail par rapport aux vaccins. On le voit vraiment pour diminuer au maximum les vaccins. Il ne peut pas y aller d'un coup. Les gens ne sont pas tous éveillés là-dessus, cette situation. Ils ne sont pas tous anti-vaccins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va dans la bonne direction. Ils travaillent beaucoup à ce niveau. Et puis pour finir, selon Yahoo News, après la capture de Maduro, Dimitri Medvedev, nos amis russes qui font une petite boutade là, Dimitri Medvedev n'exclut pas que la Russie n'enlève le chancelier allemand Friedrich Merz. C'est génial les amis. Je vous ai dit qu'ils sont de fer tous ces pays, les pays des BRICS, les États-Unis. Évidemment, en apparence, ils se tirent un peu la bourre, mais derrière, ils font le travail. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, presque 8 minutes ensemble, 365 en direct. Ça fait plaisir de se retrouver pour ces lives quotidiens. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais remercier bien évidemment Être Souverain, Power CV Horizon, de nous diffuser sur Odyssée. Également merci à Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube. Et merci à vous tous les amis, à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Grâce à vous, on peut faire vivre ce média et transmettre les informations. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu que il y avait notre amie Buffy qui était présente. Une question sur l'IA. J'entends que ChatGPT et autres pollueraient beaucoup. Qu'en est-il? Quel est ton avis? Pour moi, c'est la pollution, il n'y a pas de problème. Je veux dire, avec toutes les méthodes de recyclage maintenant et d'économie d'énergie qu'on est en train de trouver, il n'y a aucun souci. En général, les gens qui disent que ça pollue, en général, en général, c'est des gens alarmistes. C'est des climato-extrémistes et en général, c'est des gens qui sont contre les innovations technologiques. En général, eux, en général, dès qu'il y a une innovation technologique, ça va polluer, on va tous mourir. Je parle en général, je schématise un peu, j'extrapole, mais c'est ça. Faut savoir une chose, c'est que par exemple, tu vois en Chine, ce qu'ils ont inventé, parce qu'en Chine, la Chine est maintenant en tête au niveau de l'écologie, du recyclage notamment. Toutes les batteries, par exemple, des véhicules, en fait, ils les détruisent pas. Ils utilisent les batteries des véhicules pour électrifier, tu sais, les villes. Tu vois, comme quoi on peut les réutiliser. Donc ça, c'est une bonne idée. Donc il y a plein d'idées justement pour éviter tout ce qui est pollution, etc. Donc ça, c'est vraiment empreinte carbone, etc. Attention au lavage de cerveau, les amis. La Terre est pas plus polluée qu'on vous le dit. Si on pourrait plus respirer, on serait tous morts déjà. Donc voilà, il faut attention à ça. La technologie, elle avance dans le sens de l'écologie aussi. Il y a à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, il y a des nouvelles technologies qui vont dans le sens du recyclage et de l'environnement. Donc ça va dans la bonne direction. Prenez exemple sur la Chine. La Chine qui est un des États les plus pollués au monde avant, qui ne se préoccupait pas plus que ça de l'environnement. Ils se préoccupaient plus de la croissance, etc. Et maintenant, ils sont en tête de l'environnement, ils sont en tête du recyclage. Et on prend exemple sur eux par rapport à l'environnement. Donc voilà, c'est important aussi de vraiment de se réinitialiser par rapport à ça, de se mettre à jour. Est-ce que vous avez des questions, les amis? XRP avait un sacré bon ce week-end. Ouais, Ben. Ouais. XRP, puis t'as Ethereum qui est très bien aussi depuis le début de l'année, qui avance très très bien. Bitcoin qui stabilise, voilà. Voilà. Myriam, pour une fois que je peux suivre en direct, c'est super.
C'est super que tu sois en direct. Pascal Nolo. Ouais, salut Olivier, j'ai vu une pub pour la nouvelle Fiat 500 où il parle des robots qui font des travaux pénibles, ça avance dans le bon sens. Ouais, on prépare les esprits par rapport à cette réalité, hein. Par rapport aux robots, par rapport à tout ça maintenant, par rapport à ce que vont faire les robots, on prépare les esprits. Je vais partager une publicité aussi, hein, sur un véhicule avec l'intelligence artificielle où on voit un monde futuriste avec un véhicule qui va être sous contrôle et finalement la personne elle fait ce qu'elle veut, hein, dans le sens où on vous met dans la tête, on vous fait comprendre que la technologie du futur, l'intelligence du futur, l'intelligence artificielle et ce qu'elle est en train de faire est fait pour être au service de l'être humain et pas pour que l'être humain soit enfermé et contrôlé par la technologie. Alors, on vous a mis avec tous les films qu'on vous a fait voir depuis des dizaines, des décennies, des décennies, on vous a mis dans la tête que la technologie allait vous détruire. Donc forcément, et en plus en France, on est très conservateur. En général, on est très réticent. Donc maintenant, on commence à faire, enfin, j'ai envie de vous dire, des publicités ou des informations qui montrent que la technologie peut être très utile et qu'elle est essentielle à notre développement et à la transition qu'on vit. Donc voilà. Alors, je regarde les questions. Alors, je regarde les questions, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quand vous entendez des choses, mortifères, prenez de la distance, les amis, hein. Ça vaut, vous n'avez pas à attendre de questionner Olivier Victor pour vous demander, ou Infolib, pour vous demander si c'est juste ou pas. Si c'est mortifère, déjà, en général, ça va pas dans le sens des énergies, hein. Donc, en général, les gens qui vous posent des questions comme ça, est-ce que Trump, il va pour le pétrole? Est-ce qu'il est corrompu? Est-ce que le droit international? Est-ce que ça pollue, etc. En général, c'est des gens qui ont souvent un problème et qui sont dans la peur, en fait, très généralement. Donc, déjà, il faut écarter ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y réfléchir, on ne peut pas y répondre. Mais attention, faites le tri déjà dans les questions qu'on vous pose et dans ce que vous entendez, hein. C'est votre travail. Moi, je ne vais pas le faire à votre place. Et ce média, il ne va pas tout le temps rester, hein, les amis, hein. Il ne va pas toujours avoir un média qui va vous réinformer tous les jours. Voilà, donc c'est très bien, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus, quoi. Voilà. Quelle panique pour l'Europe quand Donald Trump a dit qu'il occuperait le Groenland. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ça me fait rigoler parce que en fait, ils sont en panique. En même temps, ils disent que s'il intervient, on pourra rien faire, quoi. C'est génial. Tu sais, c'est comme ce qui m'a fait rigoler hier. C'est risible. Quand tu connais un petit peu, que tu es un peu rationnel, que tu prends un peu de distance et que tu connais ce qui se passe dans le monde et les rapports de force, les ONG, attendez, Trump, il a envoyé quand même des milices, en fait, des soldats, on va dire, des forces spéciales pour capturer Maduro. Bon. Déjà, Maduro, il a été capturé très facilement. Bon, est-ce que c'est lui ou pas? Ça aussi, c'est un autre débat, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'officiellement, il soit plus là. Mais voilà, ça a été fait très rapidement. On se souvient que Saddam Hussein, ça avait pris des mois, ça a été très très long. Pourtant, le pays était occupé et finalement, ils l'ont capturé. Bon, ça, c'est notre histoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce qui me fait rigoler, c'est donc il a capturé, il n'y a rien eu. Il y a eu un peu la Chine qui a condamné, la Russie, voilà, c'est du narratif. Et ce qui me fait rigoler, c'est que les ONG exigent, hein, attention, ils exigent que Maduro, qui a été capturé aux États-Unis, qui va finir sa vie là-bas, très très probablement, je ne sais pas comment il va faire, un peu comme El Chapo et toute compagnie, qui sont à New York d'ailleurs, ils sont dans les prisons renforcées, tu sais, et ils exigent qu'il soit extradé en Argentine. Mais qu'est-ce que tu vas exiger? C'est quoi ton but? C'est quoi ton projet? Parce que les ONG qui n'ont plus d'argent, parce qu'on voit déjà que l'ONU, maintenant qu'il n'y a plus de financement américain, ils sont en crise, ils licencient massivement leurs hauts fonctionnaires. Pareil pour les ONG, ils vont exiger à Donald Trump, qui a maîtrisé totalement cette affaire de A à Z, ça fait des mois qu'il menace Maduro, etc., qu'il le transfère en Argentine. Mais t'es mort de rire. Je veux dire, t'as un petit peu de bon sens, tu sais que ça ne passera jamais comme ça. Ils parlent dans le vent maintenant, hein. Ça me fait penser un peu aux manifs des Antifa et tout. Ils sont contents, ils mettent des pétards, etc., mais derrière, il n'y a rien, quoi. Et l'important, c'est qu'il y a un effet, c'est qu'il y a un résultat, hein. C'est qu'il y a une puissance financière, c'est qu'il y a une puissance de décision qui crée réellement le rapport de force, quoi, tu vois. Donc voilà. Trop drôle de les voir sur le plateau de LCI reconnaître que leurs experts se sont trompés sur la Russie. Ouais, rappelez-vous ce qu'avait dit, moi je rappelle toujours cette phrase, qu'avait dit, je sais plus, c'était le Premier ministre à l'époque, comment il s'appelait déjà? Je me souviens plus. C'est ministre de l'économie, je crois, c'était ministre de l'économie de l'époque, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son nom dans la tête là. Il avait dit que la Russie allait rompre sous les sanctions européennes économiquement, ils allaient les faire plier. Ils ont plié la Russie depuis des années. Ils n'ont rien plié, hein. Ils ont augmenté leur commerce avec les pays des BRICS, avec la Chine, avec l'Inde. Ils vendent encore plus de gaz qu'avant, sauf qu'ils l'ont orienté sur le front, sur le côté des BRICS, etc., de l'Asie, de l'Extrême-Orient ou de l'Asie du Sud-Est. Il n'y a rien qui s'est passé par rapport à ça. Ils ont même eu des records d'exportation, quoi, à un moment donné. Donc voilà, voilà, Bruno Le Maire, voilà, je ne cherchais plus, j'avais plus trouvé le maire, voilà, Bruno Le Maire. Je me souviens de cette phrase, quoi, on en avait parlé, quoi. C'est ça.
Alors, je regarde les questions, les amis. Merci, bon live. Merci, Olivier. Tu as du mérite de partager avec nous tes bonnes vibrations. Bah, bon, on va partager des mauvaises vibrations. Je pense que ça, les mauvaises vibrations, vous en avez suffisamment sur les réseaux alternatifs, à la télé. C'est pas le but, hein. Et puis surtout, avec les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est difficile de partager des bonnes vibrations quand on est conscient de ce qui se passe quand même, là, maintenant. Ah là là, est-ce que la Bolivie est comparable au Venezuela? Non, c'est pas pareil. Alors surtout que la Bolivie a fait le ménage en interne, c'est-à-dire que la Bolivie, en fait, c'est un État, en fait, si tu veux, c'était un, il y avait Evo Morales qui était là, je vais pas te faire tout c'est trop compliqué, mais d'une façon, c'est un État socialiste, on va dire, d'accord? Bon, et il y a eu des bonnes choses qui ont été faites au départ pour la liberté des peuples indigènes, pour l'économie, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites par Morales, et ensuite, bah, il y a la patte du gain, et ensuite, il s'est transformé en quelqu'un d'extrêmement corrompu, hein, qui a bloqué l'économie de son pays, qui était de mèche avec des groupes organisés mafieux, etc., qui a participé au narcotrafic, il a des accusations de pédocriminalité, etc., etc. Et là, en fait, son sous-fifre était au pouvoir depuis quelques années, il n'a rien fait, il s'appelle Louis Sarcé, et maintenant on a balayé tout ce qui est socialiste, et on avance vers un libéralisme de droite qui est vraiment pour l'évolution, les nouvelles technologies, la liberté, les relations internationales, etc. Donc, qui est vraiment très ouvert sur le nouveau monde et qui est en train d'arrêter tous les corrompus. Voilà, grosso modo. Donc, d'une façon générale, ici, le ménage a été fait et ça continue d'être fait, mais il n'y a pas besoin d'intervention des États-Unis parce que la DEA, qui est le service des États-Unis, qui est maintenant sous les ordres de Trump, donc qui est vraiment une vraie milice anti-narco, a eu l'autorisation de venir en Bolivie pour nettoyer les derniers poulets sans tête narco. Donc, ça avance dans la bonne direction ici. Voilà, voilà pour vraiment en résumé, hein, sur la Bolivie. Est-ce que je vois je regarde les questions. Ah, je posé à Bruno Le Maire. C'est incroyable. Et le mec il est toujours en fonction en France, Bruno Le Maire. Il est toujours ministre de l'économie, je ne sais pas. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il allait mettre l'économie russe à genoux. Voilà, c'est ça la phrase. Le sens est le même. Ah oui, il les a mis à genoux. Il a mis l'économie française à genoux surtout. Et il s'est bien ridiculisé une nouvelle fois sur ce coup-là. Voilà. Bientôt tout va rentrer dans l'ordre, il ne faut pas s'en inquiéter. Mais c'est pas que tout va rentrer dans l'ordre, c'est qu'il y avait rien, il y avait rien qui était ordonné avant. Donc c'est pas que ça doit rentrer dans l'ordre, c'est que on doit rentrer dans cette nouvelle ère. Il faut tout redistribuer, tout doit être changé, tout doit être modifié. Donc là, on est en train c'est de grands nettoyages et tout doit aller dans la bonne direction. Ce qui était, on ne reviendra jamais en arrière. Croyez pas qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça allait mieux. Hein. C'était peut-être qu'il y avait moins de corruption, peut-être qu'il y avait des choses, mais les choses étaient secrètes. Hein. La corruption et les problèmes dans nos pays, ils viennent depuis très très longtemps. La gangrène, elle est là depuis très longtemps. Hein. C'est des milliers d'années. Hein. Mais effectivement, maintenant, tout ressort. Donc forcément, les gens qui sont dans l'alarmisme, ils sont terrorisés. Et ceux qui sont éveillés, ils se disent, alléluia, enfin, ça sort. Quoi. Donc c'est une question de point de vue, ça aussi. Hein. De vision. Il y a des jolies fleurs d'art, ouais, c'est très joli. Ils sont jolis les parcs ici. Les jardiniers font un super travail ici en Bolivie. Et notamment à Cochabamba, qui est une ville climat tropical et montagnard. C'est les deux climats. C'est un climat tropical de montagne, on appelle ça. Tu vois? Donc c'est à la fois tropical, c'est très vert, c'est très boisé, etc. Il y a ce côté un peu tropical avec ses plantes tropicales, ses cultures, etc. Et en même temps, c'est montagnard dans le sens où tu es quand même à 2500 mètres d'altitude. Et il fait jamais très très chaud ici. Tu vois, et les nuits sont froides. Tu vois, donc c'est hyper agréable pour vivre. Moi, j'adore Santa Cruz parce que c'est une ville il y a beaucoup de mouvements, c'est très avant-gardiste, c'est très nouveau monde, les gens sont adorables, c'est encore plus ouvert qu'ici et tout. Moi, j'adore. Mais au niveau du climat, c'est mieux ici. Hein. Là-bas, c'est humide, chaud, humide toute l'année. Donc, tu transpires toute l'année, il fait très chaud. Voilà, avec des pluies diluviennes de temps en temps. Donc, voilà. Voilà pour la page climatique. Il a neigé en France apparemment aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu ça. Alors, la neige redonne de l'énergie. C'est joli, mais j'ai des clichés, hein, comment envoyer de neige, c'est très très beau. C'est beau la neige aussi. Bon après moi le froid j'en ai plus besoin. Hein. Franchement les amis, à part pour mes voyages, ce que j'aurai à faire, je crois que je ne connaîtrai plus vraiment le froid jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Voilà, c'est pas plus mal. Quelle heure il est au Pérou? C'est la même heure que la Bolivie. Hein. Il y a 5 heures en moins que la France. Il est 13h13. Voilà. Ici, il est 13h13. Non, il est parti en Suisse, mais un peu disparu. Vous parlez de Bruno Le Maire, là. Le fil froid pas fait pour moi. Bah, en France, t'es mal barré. Hein. Les hivers, ils sont froids. Hein. Il faut aller dans un pays d'Asie du Sud-Est, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud. Là. Alors, bonjour Olivier. Une belle surprise ce matin dans le Morbihan. Tout était enneigé, le bonheur des enfants qui découvrent la première fois la joie de la neige. Ouais. Moi, je me souviens de ma fille quand j'étais en Suisse.
Les premiers hivers, on était là-bas, où il a neigé, elle adorait ça, on faisait des bonhommes de neige, non, ils adorent ça, puis moi j'aime beaucoup aussi, hein. C'est beau la neige, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, après le froid, non, c'est bon. J'ai vécu ça, mais ça va aller pour moi. Ah, je vais pas vous parler, qu'en est-il du Guatemala, les amis, moi j'ai pas le scope sur tous les pays d'Amérique du Sud ou du monde, hein. Je veux dire, tout avance en ce moment, d'accord? Chacun son rythme, chacun à sa manière, selon les régimes en question, tout avance en ce moment. Tu vois en Amérique du Sud, c'est un château de cartes. Alors, rien qu'en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en une année là? T'as l'Argentine qui a tourné, la Bolivie qui a tourné, le Honduras qui a tourné, le Chili qui a tourné, le Venezuela, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu vas me dire, ah oui, mais attends, mais c'est un processus, hein. C'est pas du jour au lendemain que tu vas tout changer, hein. Mais ça va extrêmement vite, hein. Donc, voilà, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les chiens aussi adorent jouer dans la neige. Bah oui. Alors, je regarde les questions. Neige paisible et silencieux. Il y a une heure de différence avec le Pérou-Bolivie, je savais pas. Je suis allé au Pérou récemment, bah, quand j'étais à la porte, la Wilcauta. Je savais même pas, je sais pas qu'il y avait une heure de différence. Et je savais pas. T'es en Corse, Buffy? Bah c'est bien, Corfou, c'est bien. Bon, il fait pas trop froid en général. Il fait frais, quoi, l'hiver. Après, si tu vas dans la montagne en Corse, t'as quand même des montagnes, hein. Si tu montes dans les hauteurs, c'est pas les mêmes températures, je pense. Merci Olivier du fond du cœur pour les partages. Bah, merci pour vos encouragements et vos remerciements, ça fait plaisir. Tu as l'air heureux en Bolivie, les énergies du pays. Ah bah écoute, j'en parle dans tous les lives. Regarde les lives précédents. Non, c'est un très beau pays. Les gens sont adorables, c'est très pur. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunesse. Au niveau des projets, au niveau de la richesse, au niveau de l'économie, au niveau du nouveau monde, c'est très ouvert. Donc c'est tout est à faire. Et il y a beaucoup à faire ici à tous les niveaux. Voilà, donc en résumé. Voilà, en résumé c'est grave. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. On est plus de 600 en direct, c'est sympa. Merci d'être présents les amis. Si vous voulez liker, partager, hein, comme je vous ai dit, c'est important. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important les amis. Le don, c'est important pour l'indépendance du média gratuit, ouvert pour tous. Le lien PayPal est en description et je vous remercie. Si vous voulez faire un don crypto, les liens sont en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse pour tourner dans la description. Bah, je vais faire un tirage pour aujourd'hui. On est bien le mardi 6 janvier 2026. Il y a beaucoup de 6. Hein. Ah ouais. Le rebelle, carte numéro 4. Le 4, c'est l'empereur, hein, je crois, dans le tarot de Marseille. Bon, les amis, moi, ça me fait plutôt penser au fou, cette carte, plus qu'à l'empereur. Hein. Le rebelle. Donc, les amis, assumez votre statut on va dire, d'être différent, quoi, tout simplement. Hein. Vous avez une vision qui est claire. Vous n'êtes pas du tout dans la ligne BFM TV, gouvernement, qui d'ailleurs n'a plus vraiment d'écho. Hein. Enfin, c'est les gens, on rigole, alors ils suivent machinalement, mais il n'y a plus d'écho. Vous êtes vraiment dans votre ligne. Assumez votre statut de rebelle. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le bon sens, vous allez dans les énergies positives et assumez-le. Et c'est ça qui fait rayonner votre lumière. Donc, assumez vraiment votre statut de rebelle. Voilà ce que je ressens. Ouais, je pensais à Bruno Le Maire, et je ne sais pas pourquoi je pense à lui, je rigole. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager. J'ai dit ça. Voilà, je suis en train de me perdre. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao.